Bonjour. Vous êtes sur notre chaîne du groupe L'Essentiel RDC. Nos titres de vendredi 9 mai 2025. Édito de Gide Abalaoui, construire des ponts à travers le dialogue. La grande info de football, Manima Union bat Sanga Balindé, 1-0. Point de vue de Léo Banem, pourquoi l'horloge de l'Afrique retarde-t-elle? Le colonel Nsabimana Samuel donne 2 semaines aux Wazalendo et FARDC à Walungu de déposer les armes. Actu commune d'Ibanda, amélioration de la sécurité de l'avenue du Lac à la Corniche. Manifestation aujourd'hui des Cajuns de la RTNC à Kinshasa, suivez la vidéo. Voici notre édito par Gide Abalaoui. Construire des ponts à travers le dialogue. Dans un monde de plus en plus fragmenté par les crises, les idéologies et les intérêts divergents, le dialogue s'impose comme l'un des rares outils capables de rapprocher les positions et de restaurer la confiance entre les individus, les communautés et les nations. Trop souvent perçu comme une faiblesse ou une perte de temps, le dialogue est en réalité un acte de courage et de lucidité, un chemin exigeant qui exige l'écoute, la patience et la volonté de comprendre l'autre au-delà de ses mots. Construire des ponts à travers le dialogue, c'est reconnaître la complexité des réalités humaines et accepter que la vérité n'appartient jamais à un seul camp. C'est aussi s'ouvrir à la possibilité que l'opinion adverse puisse contenir une part de légitimité, aussi infime soit-elle. Dans les sociétés déchirées par les conflits ou paralysées par la méfiance, seul le dialogue sincère permet d'élaborer des solutions durables, parce qu'il crée un terrain d'entente où les rancunes peuvent être dépassées. Pourtant, dialoguer ne signifie pas céder ni se compromettre. Il ne s'agit pas d'effacer les divergences, mais de les appréhender avec maturité. Le dialogue véritable suppose une éthique, un cadre, et parfois même des médiateurs. Il doit s'accompagner d'un engagement pour la vérité, pour la justice et pour le respect mutuel. Sans ces fondations, il risque de n'être qu'un exercice de façade, incapable d'endiguer les fractures sociales ou politiques. À l'heure où les réseaux sociaux polarisent les débats, où les identités se crispent et où les violences verbales se banalisent, promouvoir une culture du dialogue devient un impératif. C'est en réhabilitant la parole responsable, en valorisant l'écoute active et en multipliant les espaces de rencontre que les sociétés pourront désamorcer les tensions et avancer ensemble. Construire des ponts à travers le dialogue, c'est croire encore en l'humain. Laissez les distractions aller dire à la population, nous sommes ici pour le changement. Tutumike. Kama unataka unatumika ndio. Kama unakataa wewe nyamaza, lakini upende usipopende itakuwa hapa, tutabaki hapa.
Tunasikilizana kweli? Société, à Bukavu, 7 jeunes sur 10 engagés dans les églises évangéliques. Selon une mini-enquête menée auprès de 200 jeunes dans les communes de Kadutu, Ibanda et Bajira, près de 70% d'entre eux participent activement aux activités d'églises évangéliques. Parmi eux, plus de la moitié s'y investissent chaque jour, souvent comme volontaires. Les raisons de cet engagement sont multiples, 58% évoquent la foi personnelle, 27% disent chercher un cadre de discipline et de stabilité, tandis que 15% reconnaissent y trouver un substitut à l'école ou à la famille. Les garçons sont majoritaires dans les postes de prédication ou de logistique, tandis que les filles sont plus présentes dans la chorale et l'intercession. La montée de cette dynamique pousse certaines autorités locales à collaborer avec les églises pour des actions communautaires. Toutefois, des observateurs s'interrogent sur les limites de cette ferveur, surtout dans des contextes de manipulation ou d'abus d'autorité spirituelle non encadrés.